Allez, bonsoir à toutes et à tous. Normalement, voilà, vous m'entendez très très bien. Je suis ravi d'être avec vous. Et au programme, un riche programme, comme vous pouvez le voir en l'occurrence à l'image, c'est bien sûr ces 3 soirées de découverte du métier de business analyst. D'accord? Alors rapidement, pour vous, peut-être pour vous entendre un petit peu dans le chat, est-ce que vous pouvez juste me partager, est-ce que ça vous parle déjà le métier de business analyst? Mettez-moi un oui, un non dans le chat, un peut-être. Est-ce que ça vous parle déjà, ce métier de business analyst? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui ou non? Peut-être moyennement. Ok, très très bien, parfait, parfait. Mais écoutez, en tous les cas, on va vraiment observer ça ensemble. On a 3 soirées ensemble de découverte de cette compétence, de ce métier. Et surtout, c'est une approche hyper terrain qu'on va vous partager durant ces 3 soirs. Je pense que dans la francophonie, en l'occurrence, on fait partie voilà, de ces acteurs vraiment minimes. On est très peu d'acteurs à parler du sujet, tellement il est précieux. Et vous comprendrez en l'occurrence que bah voilà, au niveau de travailler avec elle depuis maintenant un peu plus de 7 mois. Et puis, voilà, vous allez découvrir, bien entendu, voilà, toute l'expertise que Sarah a. C'est une personne, en l'occurrence, qui a un très, très grand bagage et qui est reconnue vraiment par tous les pairs au niveau data et IA. Euh, pour les personnes, bien entendu, qui sont connectées déjà ce soir, est-ce que vous pouvez juste me partager, ne serait-ce que dans le chat, voilà, pour les personnes qui, bien entendu, sont déjà dans Business Entrepreneur, est-ce que vous pouvez déjà me partager ça? Déjà, moi, Najib, moi, je suis dans Traffic Manager IA, je suis dans TSB, ou peut-être si vous ne l'êtes absolument pas, partagez-moi également dans le chat parce qu'on a également des personnes qui sont assez nouveaux et qui ne sont pas encore dans voilà, dans notre écosystème Business Entrepreneur. En tous les cas, comme vous le savez, notre écosystème, bien sûr, est dédié aux compétences digitales à forte valeur. On a plus de 6 ans, on a accompagné, bien sûr, aujourd'hui plus de 10 000 personnes. Et on fait bien entendu beaucoup de présentiel. Le retour du présentiel, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me partager dans le chat, parce qu'on a toujours cette première date en vue, on hésite entre certaines destinations. Est-ce que vous pouvez nous dire, ne serait-ce que, quelle est la plus grande ville autour de chez vous? Parce qu'on a bien sûr à cœur voilà, nous présenter prochainement en présentiel. Alors, je vois du Nantes, du Paris, du Lyon, du Montpellier. Généralement, on a pour habitude d'être à Paris, mais on a été un peu partout. Je vois de la Guadeloupe, je vois du Toulouse, Strasbourg, Caen, Rouen. Ok, très bien. En tout cas, vous êtes très nombreux, ça fait plaisir ce soir. Enfin, j'ai commencé en tous les cas pour le présentiel sur le mois de janvier et on va être de retour très prochainement. Bien sûr, notre mission, c'est de vous accompagner, de t'accompagner à créer ta liberté grâce à l'entrepreneuriat digital et surtout les compétences qui créent réellement, bien sûr, de la valeur. Alors, une chose importante, c'est notre vision depuis le départ, c'est de se concentrer sur les compétences qui créent réellement de la valeur. Donc, bien sûr, attirer des clients grâce au marketing, transformer les opportunités en vente. Donc, on a le marketing, on a la vente. On a bien entendu mis un grand pied, notamment donc dans l'e-commerce avec TikTok Shop et prendre des décisions grâce à de la data. Et je voudrais rapidement vous partager une grande anecdote pour nous en interne. C'était notamment en juin et juillet 2023. On a accompagné avec une personne de renommée que peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Alexandre Dana, qui nous accompagne en l'occurrence sur voilà, le pilotage en tant que chef d'entreprise sur nos activités. Et il nous présente notamment pour renforcer cette partie data et pilotage, bien sûr, voilà, des reportings et de nos dashboards, notamment de Mehdi Saoud, qui est DAF. Et ce qui est incroyable, c'est que, en fait, en l'espace de quelques semaines, on a, grâce au pilotage de la data, pris des décisions qui ont été qui ont non seulement il y a eu un impact sur le chiffre d'affaires, c'est évident, mais ça a été en fait une facilité pour nous, une sérénité pour nous, parce que ça nous a permis bien sûr d'être plus clair, plus tranchant et bien entendu de mettre plus voilà, d'impact dans ce que nous faisions tout simplement. Et du coup, notre conviction en tant que chef d'entreprise, ça a été simple, c'est que les entreprises ont toujours besoin, et encore plus aujourd'hui, d'humains pour interpréter en fait la data. Et aujourd'hui, il y a une réelle demande, vraiment une réelle demande, notamment au travers des entreprises dans le B2B. En tout cas, ce soir, demain soir à 18 h,
ainsi que ce jeudi à 18h, on va vous présenter bien entendu le métier de business analyst. Et concrètement, c'est un métier en fait, et ces soirées, elles sont dédiées pour qui? Bien sûr, pour toi qui es déjà bien sûr entrepreneur et qui veut mieux piloter bien sûr toutes tes activités. Donc ça, c'est super, bravo. Numéro 2, si tu es salarié et tu cherches une évolution, une reconversion, bien entendu, ça c'est fortement possible. Pour tous les profils qui voilà, sont attirés par l'IA et par la data, tout simplement, et les personnes, bien sûr, qui veulent travailler dans un environnement 100% B2B. D'accord? Donc, ces trois soirées, en fait, franchement, c'est du pain béni pour toi parce qu'on va être en toute transparence, on va te partager des ressources, on va être vraiment dans le concret pour que tu aies 100% de clarté sur le rôle réel, en fait, d'un business analyst dans les entreprises. On va te montrer en fait vraiment en partage d'écran. Donc, t'auras vraiment que du concret ce soir, demain soir et mercredi et jeudi soir pour découvrir en fait des missions concrètes et le quotidien terrain. Tu vas pouvoir voir comment exercer ce métier donc en freelance ou en CDI si tu es bien entendu également salarié. Te projeter dans une trajectoire professionnelle claire et découvrir des missions que tu peux facturer. C'est des missions au TJM élevé. Parce qu'en fait, un business analyst facture à la journée. Un junior, c'est entre 400 et 600 euros. Donc, un junior, c'est vraiment après plusieurs semaines de formation terrain. Et donc, dans les 3 mois, on peut facturer cela. Pour quelqu'un qui a vraiment de l'expérience, on peut facturer au-delà de 800 euros par jour. Et bien sûr, pour les meilleurs, bien sûr, on peut même aller chercher des facturations plus élevées. D'accord? Donc, la présentation juste avant de donner la parole et d'accueillir Sarah. Donc, le programme très simple s'articule sous 3 soirées. Première soirée, donc maintenant, ça va être la découverte du métier et la réalité, bien sûr, du terrain. Donc, présentation du métier, positionnement stratégique. Vous allez avoir une belle présentation, bien sûr, de Sarah. Des exemples concrets de missions réelles, les facturations réelles d'il y a quelques semaines, encore une fois et la réalité, bien sûr, du quotidien sur le terrain. Suivi, bien sûr, sur le jour numéro 2, concrètement, comment on génère ses premières missions. D'accord? Donc là, on va être plongé encore plus sur le concret. Ce sera demain soir. Comment trouver ses premières missions B2B? Comment générer 3 000 à 4 000 euros par mission? D'accord? Ensuite, un modèle simple, concret et duplicable qu'on va vous présenter et les premières étapes pour se positionner sur le marché. Et enfin, jeudi soir, ça sera la projection, la démonstration de Power BI. D'ailleurs, vous pouvez me le mettre dans le chat. Est-ce que vous connaissez déjà Power BI? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous l'avez déjà manœuvré? Peut-être que vous l'avez déjà utilisé. En tous les cas, c'est un magnifique outil de Windows, de Microsoft qui aujourd'hui est mondialement connu. Et surtout, vous allez encore plus comprendre avec Sarah, c'est un outil en fait qui te permet d'agir avec beaucoup d'automatisation et c'est ça qui fait la différence. En tout cas, c'est une projection à 3 mois, 6 mois, 12 mois, vision claire de l'évolution possible et démonstration, bien sûr, avec Power BI, clarté globale. OK? En tout cas, ça va être très riche, ça va être cool sur ces 3 soirées. Vous allez recevoir vraiment beaucoup de valeur. C'est la première fois qu'on met en lumière cela. On a de grandes ambitions, bien entendu, avec Business Analyst. Et on va diffuser, bien entendu, ce message sur toute la francophonie. Donc, vous faites partie des pionniers, en tous les cas, des premières personnes qui vont découvrir cela. Donc, ça, c'est top. Notre objectif, bien sûr, c'est effectivement d'éveiller les consciences. Donc, pour vous, c'est vraiment de repartir avec tous les tenants aboutissants. Et pour celles et ceux qui sentiront que on est les bonnes personnes avec qui, bien sûr, on peut faire un grand bout de chemin sur la partie business analyst, mercredi soir, demain soir, on aura une opportunité qui sera bien entendu voilà, proposée pour aller plus loin pour celles et ceux qui le souhaitent. D'accord? Comme ça, il y a une réelle transparence sur tout ce qu'on est en train de faire avec vous. Et donc, vous pouvez pleinement profiter voilà, de ces 3 soirées. Et ce que je souhaite, bien entendu, c'est que vous repartiez, bien sûr, grandi de tout ce qu'on va partager. Ce soir, on commence, on va démarrer, on va accueillir Sarah Difala avec nous. Sarah, elle est data scientist, peut-être que ça vous parle. Elle est consultante expert, bien sûr, sur la data, sur de l'IA, sur Power BI, bien entendu, où elle est spécialisée. Elle est experte et elle est chef de projet. Elle a travaillé avec nous sur nos activités, sur plein de choses, notamment en tant qu'ingénieur pédagogique également.
Elle a formé des milliers de personnes. Vous allez découvrir bien entendu son profil. Voilà, c'est une chance et une honneur bien entendu également de l'avoir avec nous ce soir. Sarah, je vais t'inviter bien sûr à activer ton micro et on va Ouais. tous la saluer chaleureusement. Bonsoir Merci, Sarah. merci Najib. Merci, merci, merci à tous et bienvenue à toutes et à tous pour cette présentation du coup du métier de business analyst, expert en Power BI. On va vraiment rentrer dans le détail de cette mine d'or qui commence à se déployer. Il y a déjà des premières vagues qui sont passées, mais là on arrive sur un tsunami, j'ai envie de dire, du développement de ce métier-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord me présenter. Donc, moi, effectivement, je suis Sarah Difala, je suis chef de projet IA, donc certifiée par l'Institut des Mines Paris, en collaboration avec les collèges de France. Concrètement, quand on dit chef de projet IA aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent qu'est-ce que c'est? Tout le monde se dit chef de projet IA, je fais une automatisation, je suis chef de projet IA, etc. Non, en fait, ça va bien plus loin. L'IA, elle est reliée à la data. Et la data, maintenant, on l'a convertie en no-code pour pouvoir mettre en place des dashboards et mettre en place des choses qui sont actionnables pour les entreprises. Et du coup, moi, je suis experte dans tous ces niveaux-là. Donc, bien évidemment, comment dire, spécialisée au niveau du Power BI et aussi tout ce qui est infrastructure IA en 360. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, je suis issue d'une reconversion professionnelle, puisque il y a déjà un certain nombre d'années. Je vais pas faire un backup, mais ça fait déjà un certain nombre d'années où voilà, j'ai enseigné. J'étais enseignante de master de physique chimie, donc allant jusqu'en classe de prépa. Et puis, à la période où je passais mon master, j'avais fait de l'informatique. À l'époque, ça s'appelait pas encore de l'intelligence artificielle. C'était de l'informatique, c'était des langages T, etc. Et quand j'ai décidé d'arrêter justement l'enseignement dans le cadre, on va dire, du secondaire, j'ai fait ce qu'on appelle un bilan de compétences. Et c'est pendant ce bilan de compétences que j'ai fait le lien avec tous les métiers émergents autour de l'IA. Et du coup, j'ai fait une mise à niveau dans la pratique de l'informatique pour du coup me spécialiser donc en tant que data scientist, et je vais revenir après sur qu'est-ce que c'est qu'un data scientist, et puis après me lancer sur tous ces nouveaux métiers émergents et qui n'arrêtent pas d'émerger. Donc voilà, c'est pour ça que le métier de business analyst, c'est une pépite. Et comme on dit, voilà, faut prendre la vague. Alors, effectivement, moi, comme je vous dis, j'ai un ADN de formation depuis plus de 20 ans. J'ai enseigné dans des établissements de prestige, pour ceux qui connaissent Henri IV à Paris. Je forme en inter et en intra-entreprise. Alors, quand on dit inter-entreprise, c'est des formations en fait sur plusieurs entreprises que l'on regroupe pour pouvoir avoir un formateur. Et intra-entreprise, c'est des entreprises qui me sollicitent pour aller faire des journées de formation, notamment, je reviendrai dessus sur la partie Power BI après, mais là, je suis extrêmement sollicitée sur du Power BI. Et puis, je preste en école d'ingénieur pour tout ce qui est mise en place d'infrastructures IA, du coup, en 360. Donc, en gros, tout ce qui est technique, j'ai pas trop peur, je suis à l'aise là-dessus. Et puis surtout, comment dire, mon cœur de métier pour moi, c'est la transmission. J'aime bien développer, mais j'aime encore plus transmettre à autrui. Et pour moi, c'est une réelle satisfaction de voir les personnes monter en compétences. Voilà, c'est pas l'objectif, c'est pas juste transmettre, c'est voir la montée en compétences. Et du coup, voilà, quand il y en a qui me disent ouais, c'est bon, j'ai mis en place mon dashboard ou des choses comme ça, et puis derrière, c'est une réelle satisfaction pour moi. C'est pour ça que je m'oriente et je reste vraiment sur cette partie formation, même si à un moment, j'étais quand même sur la partie développement. J'ai eu des résultats concrets depuis toutes ces années. J'ai formé des centaines de milliers de personnes et le taux de satisfaction est de 97%. Pourquoi? Parce que les compétences que je transmets, ça reste pas des compétences qui sont juste du théorique les unes après les autres. C'est des choses que derrière, vous pouvez mettre sur le terrain tout de suite et qui ont une réelle valeur ajoutée pour vous. Et mon objectif, en fait, c'est vraiment ça. Et je pense que je suis en formation, enfin, les personnes le ressentent. Enfin voilà, c'est des éléments
qui sont impactants. Et du coup, voilà, je suis contente quand on me dit, bah, j'ai réussi, etc. Donc voilà. Donc moi, pour moi, mon objectif, c'est vraiment de former des profils qui sont opérationnels, qui sont employables, qui sont tout de suite, on peut aller chercher des prestats en Power BI, en business analyst, voilà, en data scientist quand je forme dans du MLOps ou des choses comme ça. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, comme disait Najib en introduction, c'est que avec la data, elle commence à arriver au cœur des décisions. Et pourquoi c'est maintenant que ça arrive? Je vous ai mis une courbe qui est une courbe en fait exponentielle quand on la voit. C'est que quand on fait une rétrospective dans les années 2000, entre 2000 et 2010, bon, si vous vous rappelez des téléphones qu'on avait dans les années 2000, il n'y avait pas forcément de transmission de données. Mais quand on arrive dans les 2005, etc., on commence à avoir des smartphones, on commence à avoir de la génération de données, on commence à avoir des autorisations que l'on demande systématiquement, tout ce qui est cookies, tout ce qui est ceci, cela. Ça, c'est des choses qui permettent de récolter la donnée. Les entreprises, quand ils vont dans un site, quand ils mettent un site, ils veulent récupérer la donnée. Pourquoi? Pour la traiter. Et initialement, ça a été fait de manière automatisée dans les systèmes informatiques. Et à l'époque, il y avait que les banques et les assurances qui utilisaient l'intelligence artificielle, ce qu'on n'appelait pas intelligence artificielle à l'époque, pour piloter leurs données, parce qu'ils avaient les moyens, parce que c'était pour eux en fait un réel levier. Et d'ailleurs, ils le font toujours. Hein, ils ne sont pas revenus sur ce qu'ils font. Ils ont des grosses équipes IT qui s'occupent de ça. Donc ça, c'était dans les années 2010. Et là, depuis 2010 à 2020, on a eu une grosse phase où, effectivement, on a eu la période où bah, on a de la donnée, on se rend compte que la donnée a une valeur, mais on ne sait pas encore quoi en faire. Et avec l'émergence des IA génératives depuis, on va dire, 2 ans, et ben là, les entreprises, elles ont une prise de conscience. Elles disent, ah oui, ben la donnée maintenant, c'est une mine d'or. La donnée, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on l'assimile au pétrole, en fait. À l'époque, c'était le pétrole, voilà, c'est une mine d'or, c'est de l'argent. Enfin, on transforme, on va dire, dans le concret, ça devient réellement de l'argent. Et ben la donnée, c'est vraiment assimilé. Nous, les experts, et puis même les entreprises, hein, quand elles ont cette prise de conscience, et ben, ils assimilent ça vraiment à du pétrole. Et du coup, ils n'hésitent pas forcément à investir dessus, à investir sur comment dire, de l'optimisation et du traitement de cette donnée-là. Donc, que ce soit en format business analyst ou encore en infrastructure IA. C'est deux choses qui sont en fait émergentes. Donc, cette donnée, dans les entreprises, comme je vous dis, elle est devenue centrale. Pourquoi? Parce qu'elle permet de mettre en place de réels indicateurs de performance, ce qu'on appelle des KPI. Voilà, c'est des noms un petit peu techniques, mais derrière, il faut comprendre la stratégie qu'il y a derrière. Donc, c'est des réels, en fait, indicateurs de performance qui sont mesurés et qui sont mesurés de manière systématique. À l'époque, on faisait un flashback, on fait un dashboard et puis voilà, on s'arrête là et puis pour le mettre à jour, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, on a effectivement des outils qui permettent des mises à jour automatisées. Et du coup, ces indicateurs vont nous permettre de mettre en place des dashboards et d'avoir la vision de la donnée en temps réel. Et le business analyst, je vais revenir après sur vraiment chaque étape et chaque précision du business analyst, lui, il va être là pour orienter tout ça, pour aider à la prise de décision. Donc, on n'est pas que sur de la data visualisation. Nous, on aime bien, comment dire, vulgariser ça en disant data vise parce que voilà. Mais quand on est sur de la data, on n'est plus sur que de la data visualisation et de la mise en place de dashboard pour avoir un dashboard. On est sur le fait que l'on prend un dashboard pour que notre donnée, ça devient notre levier stratégique. Et c'est là où il y a toute la plus-value en fait du métier en fait de business analyst. Grâce à la data, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre de meilleures décisions. On peut avoir, alors, on peut avoir de meilleures performances. On peut anticiper de manière plus optimale et automatiquement avoir plus de rentabilité. Et c'est ça que les entreprises, elles ont compris. Elles ont compris qu'elles vont investir sur le traitement de la data, parce que vous entendez hein, les prix, et puis on reviendra dessus après, elles vont investir dessus. C'est des TJM qui montent très rapidement, c'est des investissements en formation, on capitalise clairement sur les personnes qui gèrent la data.
Et du coup, elles savent qu'elles vont avoir un ROI intéressant, un retour sur investissement pour elles qui sont intéressants. Donc, elles n'hésitent pas. Donc, c'est là où le métier de la data et la vraie valeur donnée, c'est la capacité de l'interpréter. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va avoir de la donnée, et c'est là où faut rester concentré, c'est quand on va avoir de la donnée, la traiter dans l'état brut et n'est pas, comment dire, n'est pas optimale. Le business analyst et tous ceux qui travaillent dans les métiers de la data, ils ont la capacité de savoir quoi faire à partir de ça. Si on doit créer d'autres métriques, si on doit créer de la prédiction, etc., etc., nous, on est capable de faire ça. Et c'est les entreprises, elles l'ont comprise et du coup, c'est ce qu'elles veulent exploiter le plus possible. Maintenant, voilà, j'ai parlé vraiment de la data dans sa globalité, mais effectivement, il y a plusieurs métiers dans la data. Il y a le métier donc de data analyst. Donc le data analyst, lui, va faire de la data visualisation, mais il va pas être que, entre guillemets, si je peux me permettre, sur une plateforme Power BI ou Looker Studio ou Google Sheet ou des choses comme ça. Il va être sur du code en Python. Le data analyst, il va être beaucoup en lien avec le data scientist parce que, en général, le data analyst, lui, va faire de la data vis pour que le data scientist puisse faire la modélisation. La modélisation, c'est ce qui est aujourd'hui au cœur de l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, si vous avez compris un petit peu les différentes étapes que je vous ai émergées, vous avez la donnée et ensuite, on a le traitement de la donnée qui font l'intelligence artificielle. Donc, quand on parle, par exemple, de ChatGPT, ou de Gemini ou de Copilot, bah, c'est de l'intelligence artificielle générative, c'est basé sur de la donnée. Et le data scientist, en fait, il développe tout ça. Après, on a le data ingénieur qui chapeaute un petit peu tout ça et lui, va plus être là pour faire la connexion entre là où se trouve la donnée dans l'entreprise et comment le data analyst, le data scientist ou bien même le business analyst va pouvoir la traiter. Donc, le data ingénieur, c'est encore un niveau au-dessus, au niveau de la technique. Et évidemment, le métier le plus central dans tout ça et qui est le plus recherché aujourd'hui, c'est le métier de business analyst. Pourquoi c'est le métier de business analyst? Parce que la donnée, elle est là. Le métier, il va permettre de prendre des décisions. Il va permettre de piloter l'entreprise grâce à de la donnée. Donc, on va plus être sur de la visualisation de la donnée. On va pas être sur de la mise en place d'infrastructures IA. On va être sur de l'optimisation de la stratégie. On va mettre en place une réelle stratégie pour pouvoir permettre à l'entreprise de gérer comment dire, de gérer ces données. Voilà, c'est vraiment ça. Et tout ça, il y a de réels enjeux business par rapport au ROI, par rapport au retour sur investissement. La transformation de la donnée, c'est là où il faut comprendre que le business analyst, alors, c'est pas que aimer les chiffres, savoir faire des calculs, etc., etc. Il est vraiment là pour aider à la prise de décision. Et son enjeu, il va être double. Le premier enjeu, ça va être super important au niveau du cadrage. Et je vais vraiment revenir sur chacune des étapes après qui sont primordiales pour le business analyst. Donc, c'est vraiment au niveau du cadrage de la mission. Et son deuxième enjeu va vraiment être sur après la prise de décision. C'est là où il va avoir deux liens avec l'entreprise qui sont vraiment optimales. Et au milieu, il fait son travail. C'est pour ça qu'on a souvent voilà, du télétravail ou des choses comme ça ou des négociations au niveau. On n'appelle même pas ça du télétravail, c'est qu'on vient au bureau pour présenter les reportings, etc. et puis déployer les dashboards des entreprises sur la plateforme que l'entreprise a. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, nous, on va faire un focus sur la plateforme Power BI. Alors, la plateforme Power BI d'expérience, c'est la plateforme dans laquelle il faut prendre en main le métier de business analyst. Pourquoi? Parce que c'est un outil Microsoft. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, qui n'a pas Microsoft? Que ce soit Word, que ce soit PowerPoint. Alors pour ceux qui sont sur l'environnement Outlook, bah, du coup c'est bingo, c'est le gros lot. Mais les entreprises, systématiquement, quand on leur dit bah, sur quoi tu fais tes dashboards, par exemple, ah bah je le fais sur Excel. Et bah, moi souvent je leur dis mais pourquoi sur Excel? Ah bah j'ai l'habitude. Bah, pourquoi tu vas pas sur Power BI? Et en fait, systématiquement, on me dit, mais pourquoi Power BI?
Je dis, bah, parce qu'en fait, tu fais ce que tu fais sur Excel, mais derrière, tes tableaux de bord, ils sont mis à jour automatiquement et ils sont publiés à tes autres collaborateurs. Donc, pourquoi, en fait, tu fais pas ça? Et là, les entreprises, elles ont pris cette vague-là. Et ça, elles l'ont compris. Donc, c'est pour ça que c'est devenu l'outil de référence parce qu'il est intégré à Microsoft, que quasi tout le monde a Microsoft. Et quand bien même, s'ils ne l'ont pas, les licences, elles sont pas extrêmement chères. Et très vite, ils finissent par migrer sur les outils Microsoft. J'ai souvent vu, par exemple, en entreprise, ben là, on vient de migrer pour pouvoir mettre Power BI parce que c'est des outils qui ne sont pas sur Google. Clairement, je dis en toute transparence, voilà, s'il y a de la concurrence ou quoi, mais voilà, l'outil équivalent à Power BI chez Google, il n'existe pas encore. Et du coup, après, c'est pareil pour les autres hébergeurs d'adresses mail. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé, en fait, dans cette partie-là, vraiment de faire un focus sur la partie Power BI. Maintenant, qu'est-ce que les entreprises, elles achètent réellement? Qu'est-ce qu'elles cherchent, en fait, une entreprise? La vraie demande pour elles, un directeur d'entreprise, il va pas chercher à savoir comment tu vas gérer la donnée, comment les personnes gèrent la donnée, comment le business analyst va gérer la donnée. Un chef d'entreprise, il va pas chercher ça. Lui, ce qu'il va demander, il va juste demander de la clarté. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin que pour moi, ce soit clair, que je puisse avancer et d'avoir des indicateurs qui vont pouvoir me permettre d'avancer et d'avoir de la clarté sur ces éléments-là. Ce qu'il va chercher lui, c'est de l'optimisation des process. Ça veut dire, il met en place un process et l'idée, c'est de pouvoir visualiser en fait ces process-là pour se dire, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Son objectif, eux, vraiment les entreprises, c'est ça qu'ils cherchent. Et avoir une vision business structurée, ça veut dire, vous allez être là, clairement, pour mettre en place des stratégies, mais de manière vraiment optimale lire la donnée de manière fluide et exploitable. Pour eux, quand une entreprise, quand elle veut un dashboard, elle veut pas juste un dashboard qui soit complètement illisible. Elle veut quelque chose qui remonte tout de suite. Quand je vois le dashboard, il faut que le cerveau humain il dise ah ouais là ça va. Ah non là ça va pas. Faut qu'en 3 secondes, faut qu'on ait compris ça. Et c'est ça le rôle du business analyst. C'est pas juste de mettre en place des dashboards, c'est de mettre en place des dashboards, mais qui permettent à l'entreprise en fait de visualiser et d'avoir en fait de la vision à la fois sur ce qui se passe à l'instant T et à la fois sur qu'est-ce qu'elle peut mettre en place au niveau de ses process. Maintenant, concrètement, en termes de mission, donc moi j'ai été amenée du coup à mettre en place, et puis c'est pas que moi, c'est vraiment en général, le business analyst, il va pouvoir par exemple suivre des coûts. Ça, c'est quelque chose que je vois énormément sur le terrain, c'est que on veut voir si c'est rentable, si quand on achète ça et on a telle valeur au niveau comment dire de la logistique, etc. Est-ce que je suis rentable? Est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que ma marge, elle est bien? Est-ce que mes décisions, est-ce que les décisions que j'ai prises, par exemple, quelque chose que j'ai vu très récemment au niveau des RH, est-ce que les décisions que j'ai prises, elles m'ont permis d'avoir une diminution typiquement des absences? Et du coup, qui dit diminution d'absence dit que l'entreprise va mieux et dit que le pilotage, il est correct. Et tout ça, ce qu'elles aiment mettre en place, c'est des dashboards sur Power BI qui suivent les coûts, les marges et les gains, les données mises à jour en temps réel. Ça, c'est une grosse puissance de Power BI. Les autres, comme je l'ai dit, ne le font pas. Faut toujours faire des actions à la main pour que ça se mette à jour automatiquement. Et Power BI, c'est le seul pour l'instant qu'ils le font. Et du coup, d'avoir du coup des indicateurs qui sont accessibles à la direction. Ça leur parle. Tout de suite, je vois ça, je mets ça en place. Je vois ça avec des liens de cause à effet. Concrètement, si on regarde au niveau des opportunités des rémunérations, je suis partie sur des sites qui proposent des offres d'emploi. Là, on voit par exemple consultant Power BI, on a donc c'est une offre qui date du 27, 400, 800 euros par jour. Ici, on est sur du un petit peu plus junior, mais full télétravail, 450, 600 euros par jour. Donc, c'est vraiment du concret. C'est des choses qu'on a réellement sur le terrain
Et quand on regarde, par exemple, vous allez voir des offres d'emploi sur les différentes opportunités que vous pouvez avoir, c'est un métier qui est concret, qui est demandé et qui en demande de plus en plus parce que les entreprises ont compris que c'était le cœur, en fait, c'était le cœur des décisions, le cœur de la stratégie de faire parler leurs données. En gros, c'est vraiment, je vulgarise, c'est faire parler les données auprès des entreprises. Donc, explosion de la data, automatiquement une hausse très massive pardon, des offres et du coup, demande structurelle en B2B, mais de manière vraiment exponentielle. Les CDI, ils sont en saturation. C'est voilà, ils font plus appel pardon à des freelances puisque en fait c'est on va dire à un instant T où on va faire une demande de mise en place de dashboard. Et c'est là où le freelance il va se détacher et j'en reparlerai juste après. Et puis donc voilà, opportunité davantage en freelance. Donc là, si on parle de rémunération, ce métier, clairement, vous l'avez vu, je viens de vous le montrer de manière très factuelle. Au niveau des offres d'emploi, on peut être facile à 400 à 800 euros par jour. Euh, un junior, il est au niveau de 400 euros par jour. Et puis, on vous dira durant le challenge une vraie stratégie pour pouvoir aller déclencher ses premiers clients. Et puis, quand on monte, on peut aller 800 euros par jour, voire même plus. Quand on couple les expertises, eh ben, on peut aller à 800 euros par jour. Et puis, vous comprendrez qu'est-ce que je veux dire par coupler ces expertises. Après, quand on est sur des CDI plus juniors, tout le temps, enfin, toujours pour rester dans le junior, en fait, on est sur du 35 à 45K par an. Donc voilà, c'est quand même des métiers qui sont quand même assez à l'aise en termes de facturation. Après, concrètement, me concernant, j'ai fait donc deux missions au niveau du mois d'octobre et du coup j'ai été facturée, j'ai facturé donc le 31 octobre et j'ai été payée au mois de novembre. Donc là, vous voyez hein, le 3 novembre 2025 et le 3 novembre 2025 auprès de deux entreprises. La première mission ici, c'était une mission en fait que j'avais mis en place des dashboards justement sur la qualité de vie au travail. Et pour cette mission-là que j'ai effectuée en novembre, j'ai eu la seule chose que j'avais à faire était la mise en place de filtres, puisque le client demandait des filtres plus développés, etc. Donc j'avais eu du coup cette mission-là. Le deuxième, c'était plus un cadrage de mission sur une grosse base de données. Il était sur le cadrage et la structuration, donc la première phase du business analyst. Et là, c'était sur une grosse base de données. Et puis, pareil, j'ai fait la première élément et j'ai formé les équipes IT sur le terrain pour qu'ils puissent le faire. Et puis, bah, après, on est sur de la récurrence parce qu'on nous rappelle de manière systématique. Donc là, c'est vraiment sur des missions en tout et pour tout. Ces deux missions-là, ça a été 10 jours de travail pour moi. On est bah, sur du 8 000 euros. Maintenant, si on veut avoir de la vision et de la projection en fait sur du long terme grâce à ce métier de business analyst, les postes auxquels on peut prétendre, ça va être le métier bah, de business analyst. Après, on a le métier de consultant BI. Consultant BI, il va prendre un petit peu plus comment dire, un petit peu plus de hauteur qu'un business analyst. Le business analyst, il va être là pour cadrer, pour mettre en place le dashboard et pour aider à la prise de décision. Le consultant BI, c'est lui vers qui on va revenir de manière systématique et vous comprendrez que le business analyst émerge très vite en consultant BI. Il va de manière assez systématique sur toute la partie bah, du coup cadrage de données et gestion de la donnée. On va analyser les performances, analyse de pilotage. Après, voilà, il y a plusieurs termes qui sont déployés et sur le terrain, en fait, c'est vraiment de la prise de décision grâce à la donnée. Donc, vous aurez compris que c'est un métier qui est de plus en plus recherché, c'est un métier qui est durable et c'est un métier dans lequel vous n'allez pas rester en fait statique. C'est pas en général un business analyst, il évolue très rapidement parce qu'on lui demande d'avoir, je ne vais pas dire d'autres perspectives, mais
on le fait monter en compétences rapidement pour aller sur des compétences, on va dire, peut-être plus spécifiques, mais dans lesquelles il va toujours être là de manière structurante et toujours stratégique. Utiliser la donnée à des fins stratégiques, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc en gros, là, il y a une grosse prise de conscience qui est donnée à la valeur de la donnée. Et du coup, toutes les offres et tout ce métier-là augmente réellement de manière exponentielle. Maintenant, ce métier, comme je vous l'ai montré, il va vous permettre d'avoir une liberté géographique. Comme je vous l'ai dit, vous avez des offres qui sont en full télétravail. Donc après, full télétravail, ça veut dire, voilà, vous êtes en full TT, mais il y a il faut faire attention à la partie cadrage, il faut faire attention à la partie reporting, à être bien clair, à transférer en fait les données, transférer ces dashboards de manière, de manière, comment dire, optimisée. Vous allez pouvoir choisir vos missions. Pourquoi j'ai mis cette partie-là de choix de mission? Parce que, et c'est là où faut être vigilant, c'est que les métiers, les demandes, elles sont tellement en expansion qu'il faut bien choisir sur quel domaine vous allez aller. Parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, on avait, comment dire, le pilotage des coûts. On avait, là, par exemple, j'ai vu récemment un pilotage énergétique. J'ai vu pilotage logistique, pilotage de maintenance, etc., etc. Donc là, vous allez pouvoir choisir vos missions, vous dire, ben là, est-ce que je vais aller vers ce projet-là? Est-ce que ce projet-là, c'est un projet qui m'intéresse? Est-ce que ça me motive? Est-ce que ça me motive pas? Enfin, on a vraiment tout ça. Vous allez pouvoir être autonome. Dans cette partie autonomie, vous pouvez maîtriser votre emploi du temps, hein. C'est ça aussi la grosse puissance des freelances. Et ça, c'est plus dans le cas des freelances. C'est vrai que dans le cas du CDI, c'est un petit peu différent. On est là pour finalement comme exécutant. Mais dans le cas du freelance, vous allez pouvoir maîtriser votre emploi du temps. Si vous voulez mettre en place le dashboard, bah, vous le mettez. Si vous voulez pas, voilà. C'est typiquement, c'est ce que j'avais fait justement sur ma prestation du mois d'octobre, où la personne elle m'avait demandé depuis déjà plusieurs mois de mettre en place les filtres. J'étais pas disponible, mais effectivement, quand je lui ai dit que j'étais disponible, bah, tout de suite, tu me fais la mission et puis je l'avais reprise. Et puis, forte valeur sur le marché. C'est une expertise qui est de plus en plus recherchée et je suis persuadée que dans l'auditoire, il doit y avoir certaines d'entre vous et je serais curieuse, même si vous le mettez dans le chat, je serais curieuse de le voir aussi. Je suis persuadée que vous avez une autre expertise que vous avez tout à l'heure j'ai vu il y en a qui sont déjà dans business entrepreneur donc ils ont déjà d'autres expertises business etc. Donc cette double expertise elle va être extrêmement recherchée surtout quand on est en reconversion professionnelle ça va être extrêmement recherché et c'est d'une utilité réelle, c'est un impact concret et mesurable et concrètement les entreprises ça elles l'ont compris mais vraiment, et ça fait 2, 3 ans que les entreprises l'ont réellement compris et que ce qu'elles cherchent, c'est qu'elles cherchent à visualiser leurs données. Donc voilà, un gros impact business visible que l'on voit directement sur le tas. Et c'est vrai que même pour le business analyst en général, bon après c'est peut-être moi qui parle avec le cœur encore, mais quand on a de la valorisation comme ça, quand on a des résultats réels comme ça nous apporte quand même une satisfaction. Et du coup, voilà, c'est quand on a cet enthousiasme, l'entreprise en face, elle s'en rend compte. Et puis après, bah, honnêtement, c'est du récurrent parce que elle sait que elle va vouloir ajouter des filtres, elle va vouloir visualiser un nouveau KPI. Bah, tiens, là, je viens d'avoir une nouvelle donnée qui vient d'arriver, je sais pas trop quoi en faire. Comment tu peux m'aider? Et ça, c'est des petites missions en fait qui font que bah, tu peux faire des petites missions par-ci par-là. Et au final, ton emploi du temps, tu le gères vraiment. Après, c'est là où il faut faire attention quand on gère son emploi du temps, il faut vraiment le gérer parce que quand on s'engage, c'est un réel engagement qu'on a derrière, pas juste un emploi du temps que l'on cherche à remplir. Donc, en gros, vous aurez compris que ce métier n'est pas que technique. J'ai oublié le que, parce qu'il est quand même technique, mais il n'est pas que technique, il va être stratégique. Et en fait, ça n'est pas que de la data, c'est de la décision. Et on va transformer notre data en décision. Voilà, j'espère que je vous ai pas fait trop mal à la tête, mais en tout cas, voilà. Voilà. Super, Sarah, déjà, merci, merci, Sarah.
Ça a été hyper riche, très compact et très condensé. Il y a plein de choses qui m'interpellent déjà sur tout ce que tu viens de partager. Forcément, il y a déjà ce type de questions relativement simples que j'ai envie de te partager, qui est, selon toi aujourd'hui, quel type de profil réussit en tant que business analyst? C'est un profil résilient. Pour moi, ça va pas être un profil technique, pas forcément, parce que j'ai déjà vu en formation des gens qui n'étaient pas très techniques, mais qui, au bout de la formation, acquérissent les compétences et se disent, je vais y arriver. Ils ont la vision et ils se disent, voilà, je fonce et c'est vraiment la résilience qui joue dans ce métier-là. Ça, c'est pour la partie technique. Après, pour la partie stratégique, il faut quand même que la personne ait une capacité d'analyse qui soit assez poussée et assez en 360. Tu vois, quand on arrive avec des grosses bases de données qui ne sont pas structurées, qui ne sont pas, voilà, il va y avoir des KPI qui vont être cachés, on va dire, des Mhm. OKR aussi qui vont être cachés, et puis on reviendra vraiment sur tous ces termes-là. L'idée, c'est de dire, bah, quand je les vois, tout de suite, qu'est-ce qui émerge chez moi? Qu'est-ce que je peux faire avec cette donnée et faire le lien avec le besoin du client? Parce que le business analyst, le besoin du client ou du patron, hein, mais, euh, mais le business analyst, lui, dans un premier temps, il est à l'écoute. Il va écouter le besoin et ensuite, il faut que, à partir de la donnée, qu'il analyse cette donnée-là et qu'il propose des choses. Et puis après, il y a des itérations, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même commencé par résilient parce que dans les éléments techniques comme ça, euh, on ne fait pas tout en claquant des doigts, en fait. D'accord. Il faut quand même, voilà. Ok, d'accord, très bien. Je vois qu'on est en tous les cas très bon, voire en avance même d'un point de vue timing. Je me dis peut-être pour cette dernière partie, je sais que tu avais commencé, enfin, tu nous as préparé des pépites en fait pour demain, mais vu qu'on est en live et qu'on est peut-être en avance, est-ce que c'est jouable peut-être voilà, de nous partager peut-être un cas concret? Euh, voilà, un premier cas concret, le reste demain. Ouais, je Alors, vais, sachant que peut-être le temps que tu te prépares, j'ai également eu j'ai des questions de personnes en live. Voilà, après, voilà, ouf, je pensais que je vous avais perdu. Je disais, ouais, j'avais vu quelques questions de personnes en live qui indiquaient très bien, mais est-ce que je dois avoir un diplôme pour être business analyst? Voilà, comment ça se présente aujourd'hui si je veux devenir business analyst. alors, pour être business analyst, déjà, bah, il y a des formations qui sont du coup spécialisées pour pour être business analyst. Donc après, on est business analyst. Et puis après, il y a des certifications qu'on peut passer, notamment quand on est sur du Power BI. Il y a des certifications que l'on peut passer qui sont reconnues Microsoft et qui sont extrêmement recherchées sur le terrain. Ok, d'accord. Parce que ma, Concrètement, ma c'est question, c'était en fait parfait. Et en combien de... Bon, c'est vrai que demain, on en parlera parce qu'en fait, on a préparé quelque chose pour les personnes voilà, qui ont ce désir, en tous les cas, qui voient vraiment une opportunité pour elles. Mais aujourd'hui, en fait, toi qui as formé en plus des milliers de personnes, si on prend notamment Business Analyst, en combien de temps, quand on part de zéro, on commence à piloter et à pouvoir manœuvrer, à délivrer notamment, que ce soit des dashboards avec des commentaires précis qui permettent d'accompagner des entreprises sur leurs décisions, qui permettent derrière d'avancer réellement sur un schéma qualitatif. Alors, pour la partie dashboard, vraiment en toute transparence, hein, pour Oui, la partie dashboard, je forme en entreprise en 5 jours. Une personne qui part de zéro, elle peut finir avec la compétence, avec les compétences qu'il faut pour déployer un dashboard sur Power BI et sur l'application Power BI. Et je vais pouvoir, si vous voulez, vous montrer un petit peu du coup les deux. Mais effectivement, une personne en 5 jours. Après, c'est un 5 jours intensif. C'est
5 jours intensifs et je suis là. On a Donc, le temps de boire un café au moins ou le matin non, non, tu viens, tu commences. Non, non, c'est là Ok. quand je dis 5 jours, quand je dis 5 jours intensifs. En général, voilà, honnêtement, quand je dis, je vais peut-être recontextualiser. Ouais, Quand je ouais, dis 5 jours intensifs, c'est qu'on arrive, l'entreprise, ils ont déjà leurs problématiques ouais, et puis on arrive directement sur de la montée en compétences. Mais ouais, honnêtement, hein, je l'ai vu ouais, très concrètement, par exemple, j'ai formé à la ville de Nanterre en décembre, en oui, 5 jours, oui, la personne à la fin. Alors, évidemment, quand on va être, mais là, je vais rentrer dans des termes qui vont être techniques. Euh, oui, Quand on va être sur des modélisations en DAX ou des choses comme ça, et ben là, oui, effectivement, ça va être plus compliqué. On va se dire, bon, ben voilà, il faut faire attention à telle partie. Et ça vient avec le temps. Et puis en plus, moi, quand je forme en général, je les forme à la fois à déployer le dashboard, mais après, je suis une experte aussi en IA, donc je les forme à utiliser l'IA pour déployer leur dashboard. Donc là, en fait, ah, ils disent, ah génial, oui, en fait, voilà. génial. Donc en fait, ils ont les deux en même temps. Ils disent, ah, mais en fait, là, j'ai telle problématique, j'aimerais mettre en avant tel KPI. Et du coup, comment je peux faire et tout? Je lui dis, bah, regarde tes données, mais par contre, voilà, quand tu promptes, bah, faut prompter correctement. Donc c'est là, tu vois, on se retrouve un petit peu borderline, mais après, voilà, moi, c'est vraiment ce que. Voilà, je suis animée par ça, donc j'ai pas de sujet là-dessus. Je vais pas leur dire, ah non, non, je t'apprends pas comment on prompt, c'est pas. Non, non. Donc, Très bien. j'hésite pas là-dessus. Et, et puis voilà. Donc, Ok. ouais. Et c'était quoi, Ok. tout? Je vois il y a beaucoup de questions. J'ai eu certaines questions qui étaient plutôt tournées sur, bah, c'était sur la partie temps, puis après il y a eu quelques questions techniques un petit peu. Enfin, j'avais vu une question intéressante à un moment donné. Ah, il faudrait que je remonte, mais bon, c'est pas grave. Franchement, tu sais quoi, je préfère plus si à tout hasard, c'est vrai que tu as préparé déjà un gros contenu pour demain, mais peut-être Ouais, partager un exemple concret. D'ailleurs, juste pour vous lire un petit peu dans le chat, pour tout le monde en l'occurrence, déjà, est-ce que ça vous a plu tout ce que vous avez, enfin, tout ce que ouais. Sarah a pu partager? Et surtout, est-ce que vous êtes déjà, peut-être pour certains, certaines, déjà en train de vous dire, Waouh. purée, je vois peut-être une Merci. opportunité pour moi en tant que business analyst. Euh, Waouh. Parce qu'en plus, vous l'avez compris en fait que c'est pas le hack en fait avec ce métier, c'est que ça prend pas 6 mois pour être opérationnel. Vous comprenez? Et c'est un métier qu'on kiffe dans business entrepreneur parce que vous le comprenez, dans business entrepreneur, ça doit être des high income skills, hein, vraiment des compétences à haut rendement et surtout voilà, un métier actionnable, très recherché. Et quand tu te présentes, tu sais que ton TJM, là, pour le coup, il est élevé. Donc, et surtout une chose, ça, il faut vraiment que tu le précises, Sarah. Tu l'as à peine dit, hein, mais quand tu fais une mission avec une entreprise, généralement, soit il y a du bouche à oreille, soit on te reprend parce qu'en fait, on ne s'arrête pas à juste une mission. On en veut une deuxième, une troisième, etc., quoi. Ouais, ça c'est pareil, c'est les éléments que je vais aborder aussi demain sur la récurrence. Mais oui, effectivement, quand j'arrive sur une mission, après voilà, en toute humilité, en toute sincérité, quand j'arrive sur une mission et que ouais, je commence quelque chose, bah tout de suite on me rappelle, on me dit ouais j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Enfin et après voilà, c'est le bouche à oreille. Oui, bah tu peux mettre en place ça. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que initialement, le TGM, c'est vrai que je suis peut-être pas rentrée assez dans le détail à ce niveau-là. Initialement, par exemple, le TGM, vous allez le fixer à 40, à 400 euros. Et quand vous allez commencer, bah, la mission pour mettre en place un dashboard, vous allez mettre 10 jours, 20 jours, 30 jours. J'ai vu que voilà, des fois, même c'est des missions de 6 mois parce qu'on est nouveau. Et ça, les entreprises, il n'y a pas de problème là-dessus. Quand elles prennent un junior, elles ont conscience que c'est un junior et qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Et on a toute une stratégie qu'on vous dévoilera demain aussi avec Najib sur bah, comment on peut faire quand on arrive justement et qu'on est junior et qu'on veut commencer à se démarquer. Et puis souvent, après, quand on fait cette première mission, deuxième mission, troisième mission, et ben en fait, après, on est rappelé de manière systématique et surtout de la recommandation. Pourquoi? Et honnêtement, encore une fois, c'est un cas concret que j'ai eu au mois de janvier, le 22 et le 23 janvier. Il me semble, ouais, il me semble que c'était le 22 et le 23. J'arrive dans une entreprise en tant que formatrice du coup Power BI, c'était une formation en intra-entreprise.
euh, du côté de Chartres d'ailleurs. Et en fait, on est obligé de passer les sas de sécurité avec les pièces d'identité et compagnie. Et en fait, je rencontre une autre entreprise qui font la même chose. Et je me présente, je dis oui, je suis la formatrice Power BI. Et du coup, on me dit oui, bah oui, ok. Donc je fais les démarches. Et l'entreprise à côté elle me dit ah oui, bah, vous formez en Power BI, bah moi ça m'intéresse parce que je vois tout le monde qui le font et puis machin. Et donc voilà. Et après voilà, le bouche à oreille, bah tiens, je vous recontacterai. Et puis bah, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis bah, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je peux vous partager si vous voulez le. Je vais vous Bah, partager attends, je leur un. demande, est-ce que vous voulez que Sarah continue de partager son écran? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je parle tout seul. Bon, en même temps, il n'y a que moi qui a le micro activé. T'as muté tout le monde. Bah oui, toi aussi. Ok. Yes, yes. Je vois C'est ça quelques qu'on oui, ouais, veut. ça va, ça On, va, ça va. On peut y on veut aller. du concret, on veut du concret. Oh, ouais, ouais, super, super. Ok. Ouais. Hop. Là, par exemple, je vais vous partager alors un dashboard et pour vous dire nature peinture qui n'est pas finalisé, février 2026. Et puis là, en gros, on est sur la plateforme Power BI. Et puis, je vais pas aller vous dérouler tous les éléments, mais l'idée, c'est que vous compreniez en fait, sur la plateforme ici Power BI, vous allez avoir, en tant que technicien, vous allez avoir en fait plusieurs onglets. Là, voilà, je suis en train de les fermer. Donc là, c'était sur un questionnaire en fait que l'on a transmis pour des entreprises. Et puis d'ailleurs, ça va être une partie, mais je vais rentrer plus dans le détail sur ça demain, qui s'appelait du coup un questionnaire qui s'appelait Comment ça va? Et du coup, l'idée, c'était de voir en fait, de jauger comment se sentent les salariés une fois qu'ils sont en entreprise. Et donc, la plateforme Power BI ici, vous voyez que ici, ça va être la partie où vous allez avoir dashboard. Je vais remettre un, par exemple, voilà, enfin, comment dire, un en live. J'ai pas forcément calculé mon coût avant, avec les différentes parties où là, j'ai fait tout simplement, du coup, un donut. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de nom exorbitant au niveau des noms, hein. Et puis là, avec les filtres et les différentes parties. Mais l'idée que vous compreniez quand vous êtes dans Power BI, cette partie-là, elle vient tout à la fin. Cette partie-là, elle arrive une fois que toute la donnée que vous avez ici, elle est traitée. D'accord? On va la traiter sur quoi? On va la traiter ici sur transformer ces données. Et puis, ça, c'est voilà, c'est des éléments que l'on voit en formation. Donc, je ne crois pas que vous avez vu mon nouvel écran. Hop, je vais arrêter le partage. Tac. Et je vais repartager au niveau de l'autre. Comme ça, vous suivez. Donc, vous allez la retrouver en fait ici, toutes les données, vous allez les retrouver ici. Donc, faut que je refasse les connexions avec les API, mais bon. Et une fois qu'on a ça, on va se retrouver sur la partie Power BI, le dashboard Power BI. Et là, je vais plus vous expliquer comment ça se passe une fois qu'on est dans Power BI. Ici, une fois qu'on va être sur cette partie-là, on va avoir toutes les données qui vont être ici. On va avoir les visualisations, mais ça, comme je vous ai dit, c'est à la fin. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être ici. Ça va être ça. Donc là, on arrive sur des choses qui font un peu peur. On se dit, ah, c'est quoi tout ça? Mais il y a pas de quoi avoir peur. On a toutes nos bases de données que l'on a ici, que l'on va retrouver là. Et quand on va les retrouver, on va aller faire les connexions les unes avec les autres. Donc tout ça, les 1, les étoiles et tout ça, c'est des choses qui sont comment les connexions, elles ont été faites d'une table à une autre, d'un tableau à une autre, pour pouvoir aller faire les graphiques. Et c'est pour ça que les graphiques, quand on est sur Power BI, on n'appelle plus ça des tableaux croisés dynamiques. On appelle ça des graphiques, on appelle ça des visualisations. On n'est plus sur, parce que on n'est que sur du tableau croisé dynamique quand on regarde tous ces éléments-là. Et là, on va avoir donc toute la partie, toutes les données, hein. Vous voyez la quantité de données que l'on est incapable d'ingurgiter, qu'on est capable d'ingurgiter, pardon. Donc on a quand même tous ces éléments-là concrètement qui sont au niveau du Power BI et qui permettent de mettre en place des dashboards. Et pour revenir sur la partie dashboard, vous voyez ici, j'ai 42 pages. Et ça, potentiellement, voilà, on a une partie qui va être, je vais revenir petit à petit, peut-être que je vais un petit peu trop vite. On a une partie qui est sur l'avis général, sur le comment ça va. Et en fait, c'était des questions. Initialement, c'était vraiment des questions que les salariés en fait remplissaient.
qui générait automatiquement des datasets. Un dataset, c'est tout ce qui va être fichier Excel, connexion API, etc. Et je vais revenir sur tous ces termes-là de manière vraiment plus précise demain. Et ces questions-là, elles nous ont généré des datasets et ces datasets-là nous permettent d'aller créer les visualisations. Et du coup, voilà, on va avoir organisation 1, organisation 2, reconnaissance, responsable, toutes les questions par section. Et ça, du coup, on arrive à avoir un énorme dashboard. Quand on a ça, on a un super gros dashboard et c'est ce que les entreprises aiment avoir. Et après, typiquement, la puissance, encore une fois, de Power BI, c'est que, supposons, j'ai la partie organisation et que dans mon entreprise, je veux que cette partie-là soit visible que par un certain groupe de personnes. Et ben, dans le paramétrage au niveau du Power BI, c'est des choses qui sont faisables. Donc, c'est pas je partage tout ou je partage rien. C'est que j'ai la possibilité d'à partir là, c'est pas un dashboard, ce que je vous ai présenté ici. Ici, c'est ce qu'on appelle un rapport, d'accord? Un reporting. C'est un rapport. Une fois qu'on le met dans l'application Power BI, et l'application Power BI, c'est autre chose, ça, ici, concrètement, on est sur Power BI Desktop, ce qu'on appelle en local. En local, ça veut dire que c'est sur votre PC, vous travaillez sur votre PC, c'est pas partagé sur le cloud. Vous voyez ici, il y a la petite partie publier ici qui permet en fait de publier directement le dashboard. Donc là, je vais enregistrer. Et là, ça va me connecter. Ouais, il faut que je refasse la connexion. Alors, normalement, je l'étais déjà. Par contre, enfin, je ne vais pas dire l'inconvénient, mais l'avantage de Power BI, euh, c'est que on est connecté à la NASA avec Microsoft Authenticator et compagnie. En fait, étant donné que tu traites de la data et forcément c'est confidentiel, forcément il y a des jeux de sécurité et c'est tout à fait normal, c'est ce que recherchent de toute façon les entreprises. C'est aussi C'est pour ça ça. que elles font beaucoup confiance en même temps à Microsoft. Enfin, moi, j'ai travaillé chez Microsoft Éducation, j'ai pu voir hein, de toute façon comment les entreprises se comportaient. Et il y a ce truc en plus de pas forcément utiliser des logiciels trop cloud mais de revenir aux bases, en fait, avec Microsoft, en fait, parce que c'est historique, en fait, tout simplement. C'est ça. T'es connecté, tu dois valider des tokens, non? Ouais, avec Microsoft Authenticator. Ouais, Voilà. Donc voilà. Et donc là, j'ai mes différents espaces. Et ce qu'il faut ok. savoir, c'est qu'en général, une entreprise, quand elle fait appel à un prestataire sur Power BI, elle lui met à disposition un espace. Donc c'est pour ça que voilà, que voilà, là vous voyez vraiment nature peinture. Quand j'ai fait les connexions, vous avez vu plusieurs entreprises. En fait, c'est les entreprises que j'ai eues en dernier pour pouvoir déployer les dashboards. Et donc là, il est en train de le publier sur Power BI, sur le service Power BI. Et donc, du coup, donc là, on est le combien? On est le 10 à 19h01. Hop, je vais arrêter le partage et je vais aller sur l'application Power BI en elle-même. Très bien. J'avais vu une question qui disait est-ce qu'on doit maîtriser Excel pour être bon Ah, euh, non, non, pas Sarah. du tout. Pas du tout. Au contraire, non. C'est, en fait, au contraire, faut l'oublier, Excel. Parce que alors les pratiques, elles vont ressembler, hein, mais faut vraiment oublier Excel. Excel, il n'est pas. En fait, on- les entreprises, elles gardent des mauvaises habitudes d'Excel. Moi, souvent, Ouais. voilà, on me disait, bah, tiens, Sarah, j'ai mon Excel. Bah, tiens, je fais cette modification-là sur Excel et voilà. Hop. Je vais repartager du coup l'autre écran. Ok, ok, très bien. Donc là, Hum, par exemple, maintenant, je suis sur l'application Power BI Desktop. très bien. L'application Power BI, pardon. Donc là, Ouais. c'est ce que j'ai généré, par exemple, ben voilà, les démos. Et là, celui que je viens de générer, c'est le QVCT court template, le 10 à 19h. Oui, 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 oui. Je viens juste de le publier.
Donc là, voilà, on l'a fait en quelques secondes. Bon, après, c'est pas, on l'a pas déployé, hein, l'application, le dashboard. Mais en fait, l'idée, c'est de comprendre que Power BI, une fois qu'on a compris comment ça se passe, et ben, en fait, c'est un outil qu'on prend en main, que l'on partage. Et après, quand on va aller sur de la gestion, sur les paramètres, et ben là, on va aller pouvoir gérer tous les paramètres qui vont permettre de mettre des automatisations de tous les jours, tous les 2 jours, en fonction du besoin du client. Et c'est là où vraiment il faut faire attention, c'est que le métier de business analyst, on n'est pas exclusivement sur du technique. Sinon, c'est un data analyst. Un data analyst, lui, il est là pour la tech. Il n'est pas là pour dire au client, je te suggère de faire ça, je te suggère de faire ça. C'est le business analyst qui va avoir en fait cette compétence-là et cette réelle plus-value. Très bien. Parfait. Une question qui, à mon sens, est vraiment importante. Je te la pose parce que j'aime bien être sans filtre. Pour qui c'est pas fait business analyst? Bah, honnêtement, pour ceux qui ne sont pas résilients, c'est pour ceux On revient qui veulent de toujours en fait l'argent à ça. facile, tu, Ok. tu vois, Ah, voilà. peut-être, peut-être, tu vois, le truc classique qui est forcément dans la tête de peut-être quelques personnes, c'est le niveau informatique. Forcément, on peut pas, enfin, je ne peux pas considérer quelqu'un, tu vois, qui veut réussir en tant que business analyst. Après, à toi, c'est toi qui est mieux placé pour le dire, mais qui part avec un niveau informatique à 1/10. Alors, quand on parle de niveau informatique, qu'est-ce qu'on veut dire? Tu vois, la Voilà. question, en Voilà. fait, c'est vraiment ça, parce que si tu me parles de code, bah, en fait, ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien. Le Bien sûr, métier on de ne fait pas de business code. analyst, Exact. il a strictement rien à voir avec voilà, du code. Il y a du code en DAX, etc. Et voilà, comme je t'ai dit, maintenant, avec l'IA générative, franchement, et puis en plus, voilà, si je repartage mon écran, je vais vous montrer voilà, de manière comme d'hab, nature peinture. Hop. Oui. Là, vous voyez quoi? C'est Copilote. Ouais, Copilot. Copilot, exact. il est intégré à Power BI. Très Donc, bien. à partir du moment où on va se dire, bah tiens, voilà, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça, bah en fait, on a les IA génératives. Alors, juste pour recontextualiser les choses, Copilot, c'est l'IA générative de Microsoft, d'accord? Comme Gemini, c'est l'IA générative de Google. Et ben en Hmm. fait là, Copilot c'est vraiment ça. Et du coup voilà, c'est pour ça que je vous dis moi quand voilà je suis en prestation et qu'il y a des gens qui ne sont vraiment, franchement, je m'arrête sur l'exemple de Nanterre parce que ça m'avait surprise en décembre où vraiment la personne elle était pas technique mais elle voulait, elle avait déjà fait deux trois trucs sur Excel mais sans plus. Et puis elle me disait Ok. mais là j'ai besoin parce que j'ai besoin de gagner du temps. J'en ai marre de passer du temps et du temps à perdre du temps à visualiser ma donnée. Je n'y arrive pas, je prends tout le temps. Donc, elle a pris la formation. Je suis partie en 2 jours. Bon, après, elle, c'était plus sur du Power Query. On n'est pas allé jusqu'au bout dans la publication puisqu'elle n'avait pas ce besoin de publier sur Power BI, sur Ok. l'application Power BI. Donc, du coup, voilà, on a vraiment adapté comment dire, notre offre par rapport à ce qu'elle avait besoin. Parce qu'on était à son écoute. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être à l'écoute du besoin du client. Parce que Très bien. là, si là, je vous montre les KPI, je vous montre les différentes données, je peux faire des millions de graphiques. Mais est-ce qu'ils veulent dire quelque chose? Est-ce qu'ils vont aider à la prise de décision? Ouais, Si la forcément. réponse c'est non, c'est non. Ok. Euh, je sais que le programme de demain, il va être riche. Si on peut déjà en parler un petit peu. Alors, le programme de demain, on va être déjà sur des cas concrets, des missions concrètes. Comment je les ai obtenues? Comment Ah, j'ai... tu vas nous expliquer. Ok. Ah bah Très ouais, bien. je vais vous dire comment je les ai obtenues. Mais après, ouais, je spoil pas par contre. Mais c'est comment Euh, je les ai obtenues et très comment bien. on peut en obtenir aussi parce que moi, je les ai Ouais, obtenues avec le levier que j'ai à l'instant T, mais c'est pas oui, le levier que j'avais il y a quelques années quand j'ai très bien. terminé ma reconversion professionnelle. Parce qu'après, on va pas se mentir aussi. Quand on est en fin de reconversion professionnelle, décrocher ses premiers clients, c'est pas forcément quelque chose qui va être, qui va être facile. Mais après, justement, on va dévoiler des secrets demain à ce niveau-là. Ok, Donc, très bien.
Donc voilà. Alors oui, effectivement, j'ai vu un commentaire qui est passé, Copilot utilise GPT. Effectivement, Copilot, il est relié au GPT-5. Donc, merci Emeline, tu me touches. Je vais Euh, rougir. Franchement, super. Merci beaucoup, Sarah. Donc, demain, en l'occurrence, ne manquez absolument rien. Parce qu'en fait, on va être plongé encore plus dans le concret avec Sarah sur des exemples concrets de missions. Et surtout, il y a tout, il y a full transparence, surtout, en fait. Depuis le début, comment ça s'est passé? La finalisation, bien entendu, contractuelle, paiement, bien sûr, puis derrière, démarrage de prestation jusqu'à finalisation de la prestation. Comme ça, vous avez tout de A à Z. Comme ça, c'est hyper limpide, hyper clair. J'avais vu effectivement en même temps des questions, en l'occurrence, pour des personnes qui seraient intéressées. Demain, on en parlera en l'occurrence pour celles et ceux qui se diraient, bah, tiens, j'ai peut-être un chapitre à faire pour business analyst. Comprenez en tous les cas que pour nous, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on va vraiment gamifier dans toute la francophonie. Par contre, ce sera vraiment à place très, très limitée. Parce que voilà, les personnes, on va vraiment les chouchouter à ce niveau-là. Euh, et puis, Sarah, peut-être pour terminer, je vois que tu nous partages en l'occurrence déjà oui, voilà, je voulais juste te partager, que tu nous partages deux, trois conseils pour les personnes qui se lancent en tant que business analyst et qui veulent vraiment réussir. C'est quoi le message en fait qu'ils doivent entendre? Ouais, faut foncer. Faut foncer, faut pas, faut pas, faut pas avoir peur. Il y a à la fois le syndrome de l'imposteur, de se dire je vais pas y arriver. Et honnêtement, en toute transparence, je l'ai eu moi aussi quand j'ai fait, je le redis, hein, quand j'ai fait ma T'as fait une reconversion. reconversion, non, mais faut le partager en fait, hein. Et ouais, Effectivement. c'est ce que enfin, je l'ai eu. Je me suis dit, mais non, en fait, j'envisageais même pas d'aller dans ce type de métier-là. J'avais même pas ces perspectives-là. Et c'est au moment du bilan de compétences que j'avais fait. C'est vrai que je l'ai pas partagé. J'envisageais de le partager tout à l'heure, mais enfin, j'ai oublié dans le feu de la discussion, etc. Mais effectivement, c'est au moment du bilan de compétences où la personne, enfin, réellement fait une introspection et je me suis dit, bah, tiens, elle me dit, bah oui, mais la technique, est-ce que tu le fais? Est-ce que ça t'intéresse, etc. Et honnêtement, j'ai dit non à ce moment-là. Après, elle me dit, oui, mais pourquoi? Je dis, franchement, j'en ai fait il y a quelques années. Voilà, j'avais codé, c'était plus en langage C, en langage R, voilà, c'est des termes techniques. Je dis, mais en fait, non, pas plus que ça. Et elle me dit, oui, mais c'est quoi qui te bloque? Je dis, ouais, je sais pas si je vais y arriver, clairement. C'est déjà que je sais pas si je vais y arriver. Et après, elle m'a dit, bah, essaye. Et c'est là où j'ai pris le temps et j'ai fait une réelle introspection et je me suis dit, mais pourquoi je n'y arriverai pas? Est-ce que j'ai envie d'y arriver? Est-ce que ça m'intéresse? Parce qu'il faut que ça intéresse aussi. Est-ce que le fait de donner de la vision aux entreprises, de piloter la stratégie des entreprises, d'être un pilier dans une entreprise, est-ce que moi, ça m'intéresse? Et c'est là où ça a résonné. J'ai dit oui, effectivement. Voilà. C'est là où après, bah, je me suis dit, bon, bah, OK, est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Et effectivement, après, j'ai fait deux formations. La première formation, je l'ai faite du coup, bah, chef de projet IA. Mais ça, pour le coup, c'était vraiment du code dans le dur, hein. Vraiment, c'était du code où voilà, on développe des infrastructures IA, on a mis en place des infrastructures IA. Et d'ailleurs, enfin voilà, vous pouvez aller voir sur LinkedIn aussi. Je suis la chef du projet du programme Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on amène les étudiants à développer des POC, etc. Donc, on est vraiment sur de l'infrastructure IA. Et après, on a cette partie-là Power BI. La deuxième formation que j'avais fait, c'est la formation Power BI expert, enfin business analyst expert en Power BI. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais voilà. Et je me suis lancée clairement en toute transparence sur le marché avec ces deux casquettes-là. Et honnêtement, les deux, elles sollicitent. Au jour d'aujourd'hui, enfin, honnêtement, je refuse. Il y a certaines choses où voilà, je refuse l'émission parce que je ne peux plus. Ouais, j'aimerais bien pouvoir toutes les prendre, mais en fait, au bout d'un moment, tu es obligé de prioriser. Et puis après, c'est important de prioriser parce que c'est important de bien livrer aussi à son client. Parce qu'il suffit que tu aies un client qui soit pas satisfait. Bon, moi, personnellement, j'aime pas ça. Mais en plus de ça, eh ben, en fait, ça résonne, en fait. Oui, mais non, mais faut pas faire attention, etc. Donc, non.
C'est vraiment bien livrer ses clients et puis derrière, bah, se dire, bah voilà, je me lance. Super, franchement, nickel. Tu fais du télétravail, tu te déplaces en présentiel pour former, c'est ça? Ouais, je suis quasi en full TT. Après, quand il y a des formations, je fais des formations. Les formations, je les fais aussi en distanciel. Je les fais pas que en D'accord. présentiel. Elles sont aussi en distanciel. Il y a des formations en distanciel parce que typiquement, on a des personnes qui sont de Strasbourg, de Lille, de Marseille, de Lyon, de partout. Et du coup, en général, ceux qui sont du Nord, d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais, ceux qui sont du Nord, ils vont, comment dire, ils viennent assez facilement à la Défense, hein. Enfin voilà, 2 heures de train, il me dit, ah, bah, je suis parti tôt, je dors ici ce soir, et puis demain, je repars, quoi. Génial, Donc voilà, génial. mais voilà, oui. Et puis après, sur la partie business analyst, ça dépend vraiment des entreprises. D'accord. Quand vraiment on va aller, il y a des entreprises, ça dépend des entreprises, ça dépend du dirigeant parce qu'il y en a qui ont besoin d'avoir du présentiel, de dire ils vont se sentir rassurés. Et ça ne veut pas dire d'être là tous les jours. Ça veut dire de livrer, de livrer le dashboard. Voilà, je vous livre le Ok. dashboard, je le mets en place sur l'application. Voilà, il fonctionne bien. Parce qu'on a encore en fait des personnes qui sont dans les directions qui sont, je ne vais pas dire âgés, mais qui ne sont pas dans l'ère de la technologie. Et du coup, ils ont besoin de se sentir rassurés. Et c'est là où Ouais. moi, voilà, ça ne me dérange pas de me déplacer. Et voilà, c'est par exemple, 30 jours de prestation. Si typiquement, on peut avoir des gros dashboards sur du 30 jours, et ben, je vais me déplacer 2 jours ou 3 jours. Donc, sachant que là, tu me parles de 30 jours de prestation, donc on est sur 30 jours de prestation, donc c'est sûr que c'est sur un mois et demi, quelque chose comme ça, parce qu'on a 20-22 Non, c'est jours sûr. ouvrés par mois. Ouais, ouais, non, même plus, ouais. 30 jours en Très général, bien. on est sur 2 mois de 2 mois. Très bien. Donc là, en termes de facturation, on est sur combien exactement? Parce que forcément, 30 jours sur des TJM, après, ça dépend de l'expérience, mais on facture à plus de 10 000 dans ces Oui, cas-là. bah oui, clairement. Clairement, tu factures à plus de 10 000. Après, moi, honnêtement, c'est là où, tu vois, je mets en place cette stratégie. C'est que, voilà, typiquement, l'année dernière, j'avais eu un client, le DAF, il m'avait dit, oui, mais là, moi, je pars sur une prestation sur 6 mois. Oui. Donc, c'est des grosses quantités. Le TJM, il était à 900 euros et il n'y a pas moyen de diminuer un petit peu. Moi, j'ai une grosse prestation, je fais un geste et puis voilà. Après, je fais un geste au niveau du TJM, mais voilà. Ok. Ouais, Mais tu fais bon, un petit geste, hein. Il faut, hein, Sarah. t'as vu, je suis trop gentille. Donc voilà. Donc non, en gros, D'accord. voilà, c'est vraiment ça que... Ok. Bah, après, c'est, voilà, quand on est freelance, on est entrepreneur aussi, hein. Bien sûr. C'est Bah, ça, le non, mais business entrepreneur, hein. ouais, ouais, bien Si on sûr, veut bien de la sûr. Après, récurrence. c'est de là où tu as des réelles compétences, en tous les cas, voilà, de vente, même s'il n'y a pas vraiment de vente, parce qu'à un moment donné, ils les veulent, en fait. Ils veulent cette prestation. Et dès lors qu'en fait, en réalité, c'est juste un match. C'est un match humain. Dès lors qu'il y a ce match avec un humain, forcément, c'est pas une question. On va pas rechigner, en fait, sur 100 euros, sur 200 euros, ce genre de choses au TJM. Nous, cette histoire de TJM, on a commencé en 2021 quand on a fait appel à des développeurs, notamment Salesforce. On avait payé Salesforce, je me souviens, quasiment 20 000 euros sur les licences annuelles avec toute notre équipe à l'époque. Et on en a payé pour quasiment la même chose. On a payé quasiment 16 000 euros pour 2 développeurs. Et franchement, le TJM, enfin, on était quasiment sur 500-600 euros, mais on avait c'était des développeurs entre France, Maroc, et on avait bien sympathisé avec eux. Donc, j'avais fait appel à mes compétences de sales pour diminuer un petit peu. Mais Ouais. effectivement, quand les prestations sont longues, voilà, forcément, on peut aller un peu plus loin. Ok, super, Sarah. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu partages. Peut-être un dernier mot, tu vois, sur cette partie, en fait, confiance en soi. Parce que, tu vois, il y a ce truc qui a peut-être chez certaines personnes sur le fait que là, il s'agit en l'occurrence d'être sur du B2B. Donc, le B2B, on va avoir des décideurs, on va échanger avec eux. Voilà, comment toi, bah, tu parlerais, tu vois, à quelqu'un qui débute en tant que business analyst et qui, derrière, va aller chercher ses premières missions, un petit peu de syndrome de l'imposteur, ce genre de choses.
Voilà, quel serait peut-être le conseil que tu peux lui partager? Mm. Alors clairement, le syndrome de l'imposteur, on l'a toujours, hein. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai toujours. Mais voilà, on a toujours ça. Mais après, faut être sûr de soi, faut être sûr de ses compétences. Au bout d'un moment, les compétences, si elles sont là, si on a les capacités de faire ça. Et il y a deux choses. C'est que si vous partez avec le nouveau business, enfin, avec le nouveau métier de business analyst et que vous allez vous dire, bah tiens, là, je vais aller chercher à décrocher ma première mission, les interlocuteurs que vous allez avoir devant vous savent que vous êtes junior. Donc ça, tout de suite, ils vont pas avoir les mêmes exigences qu'avec une personne de senior. Un junior, voilà. Mais par contre, en tant que junior, il faut avoir la posture de bien cadrer son projet. C'est pas je suis un junior, je sais pas faire. Non, c'est que un junior, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, j'ai besoin de recueillir vos besoins, d'être à l'écoute. Et c'est là où les décideurs, quand ils voient que le business analyst il est à l'écoute, et ben là, il va se dire, ah oui, ok, là, je vais, voilà, il est à mon écoute, en fait. Il est là pour ma stratégie, il est là pour ma vision. Ça, c'est la première étape. Après, dans la phase de développement, en général, les équipes, elles sont très petites. La mise en place du dashboard ou des rapports, et puis ça, c'est vraiment, il y a une différence entre les dashboards et les rapports. Ça va être, on est quasi tout seul. C'est là où on est beaucoup en télétravail. Et c'est là où, voilà, moi personnellement, pour mon type de profil, voilà, je suis très bien, je développe, etc. Et puis après, dans la partie restitution, c'est là où il faut être clair. Et c'est là où c'est important tout à l'heure quand j'ai appuyé sur le fait qu'il faut organiser son temps. Organiser son temps, ça veut dire que on a un dashboard à livrer dans 10 jours, par exemple, donc dans 2 semaines ouvrées. Et ben, dans ces cas-là, j'attends pas le septième jour pour dire ah ouais en fait j'ai un dashboard et du coup je livre quelque chose qui n'est pas bon et du coup la personne elle n'est pas contente et du coup effectivement ça peut mal se passer là non, c'est le fait de bien cadrer son projet du début à la fin. Mais ça pareil, c'est des choses qui s'apprennent, c'est pas des choses enfin voilà, ça tombe pas du ciel. Et on cadre sa prestation du début à la fin et puis après on est bon. Le syndrome de l'imposteur et voilà. Mais c'est surtout voilà avoir cette confiance en soi, en fait, ce mindset, c'est important d'avoir ce mindset de croire en soi et de se dire, voilà, on va y arriver. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas les IA génératives comme maintenant. Maintenant, avec les IA génératives, mais on va demander à ChatGPT ou à Copilot, il va vous dire, ouais, voilà, il va vous dire, tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là. Mais après, il faut bien prompter aussi. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, il y a quand même tous ces éléments-là. Et vous m'excusez, mais j'ai du mal à voir toutes les. Je vois des questions, mais j'arrive pas à y répondre, à les garder en tête. Donc, vraiment, vous m'excusez si je réponds pas à toutes vos questions. Pas de problème, Sarah. Peut-être juste pour terminer, parce qu'on est sur le dernier, les dernières secondes, dernières minutes, tu peux nous partager une de tes victoires, peu importe qu'elle soit récente, peut-être même quand tu as débuté, une de tes victoires dont tu as été, dont quand tu te remémores, tu te dis, purée, je suis quand même fier de ce que j'ai vécu. Bah, clairement, une victoire récente. Franchement, Allez, allez, et banco. honnêtement, c'est là où je t'ai dit, j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Je vous ai partagé tout à l'heure quand j'étais en formation, parce que c'était en formation Power BI. Je vous ai partagé du coup le fait que voilà, je suis partie dans la formation, etc. Et en fait, j'étais avec des personnes, des directeurs techniques de l'entreprise. C'était l'entreprise Eurial. C'était du côté de Chartres. Et du coup, je devais former les directeurs techniques. Donc c'est là où tu as le syndrome de l'imposteur qui dit ouais, ok, d'accord, mais à quel moment, enfin, moi, je vais former les directeurs techniques. Et puis, donc on a fait du coup cette partie formation et c'était axé DAX plus plus. D'accord? C'était pas juste du DAX. Et les directeurs techniques, eux, ce qu'ils cherchaient, ils cherchaient le DAX et ils cherchaient l'administration Power BI, tout ce qui est gouvernance. D'accord? Et la partie gouvernance, le business analyst, il doit le connaître, mais il n'est pas censé le faire. C'est pas à lui de le faire, c'est une personne interne à l'entreprise. Donc c'est pour ça que les entreprises, ils sollicitent des experts Power BI pour former à ce niveau-là. Mais voilà. Mais en tout cas, à ce moment-là, quand il m'a, et donc il y avait 8 personnes, c'est un gros site. Et le premier jour, j'arrive et je vois les directeurs techniques, je fais ah ouais. Donc on fait un tour de table. Je dis ah ouais, en face de moi, j'ai du lourd, clairement. Clairement, je vais pas y arriver, ça va être compliqué et tout.
Et puis bon, après, voilà, je déroule, j'avais préparé mes présentations, mes démos, etc., etc. Pareil, nature peinture comme vous, il n'y a pas de souci, on voit ce qu'il y a sur place et tout. Bon, après, je peux pas, j'ai pas le droit par rapport à la RGPD de montrer tous les dashboards, c'est pour ça que je suis restreinte. Mais bon, et j'arrive et à la fin de la formation, ils me disent, ah ouais, là, j'ai tout compris et franchement, on va pouvoir mettre en place des trucs super. Et franchement, quand ils m'ont dit ça, c'est là où franchement, j'étais fière. J'ai dit, ah ouais, en vrai, là, c'est. Enfin voilà, j'ai tenu le coup, alors que j'étais pas sûre de moi au début, hein. Très clairement, le premier jour, j'ai dit oui, mais en fait, non, ça va être. Enfin voilà, et puis ils l'ont bien vu, hein, que je bégayais un peu au début, que j'étais pas trop sûre de moi, que voilà. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et en fait, on se dit quoi? En face de nous, on a des êtres humains. Et si quand bien même on fait une erreur, si l'être humain qui est en face de nous n'est pas capable d'être essayé de dire bah, c'est pas grave, on fait une erreur et on avance, et ben en fait c'est dommage. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est qu'en face de nous, on a des êtres humains et si une personne est intransigeante envers nous, et ben tant pis pour elle. Voilà, clairement. C'est vraiment comme ça que je réfléchis et puis voilà quoi. Merci pour cette première Ouais, soirée, Sarah. Bravo pour tout ce que tu nous partages en plus en full transparence avec ma famille. Là, on partage souvent les termes nature-peinture, donc ça me parle beaucoup tout ce que tu dis. J'espère que ça vous a vraiment plu. C'était la première soirée. Le replay, bien sûr, sera disponible à partir de demain. Demain, vous connaissez le programme, ça va être encore plus de concret. Donc, si ça vous a plu ce soir, je pense que ça va vraiment vous plaire demain. D'accord? Bien entendu, comme je l'ai précisé, demain, bon, on aura une belle info à vous partager pour celles et ceux qui sont intéressés, bien sûr. En tous les cas, merci pour votre présence. Merci Sarah. Et je vous merci souhaite à à toutes et vous. à tous une belle soirée. Demain, vous vous connectez sur le même lien Zoom. Il y a pas besoin d'inscription. Le même lien Zoom à 18h. Merci Voilà. Ciao, Najib. bye. À Bonne soirée à demain. tous. Salut à Au revoir. tous. Salut à vous. Allez, salut à tous. Bonne Salut, soirée. salut. Ciao, ciao. Salut à vous. Bonne soirée.